Oui, la question qui était posée à l'ensemble des intervenants, c'est est-ce qu'il y a un art protestant, une musique protestante, une littérature protestante. Alors pour l'art protestant, ça peut paraître une gageure a priori. Pendant longtemps, on a eu ce cliché d'un protestantisme qui serait totalement aniconique, iconophobe. Et en fait, les choses sont beaucoup plus nuancées, y compris quand on va dans la pensée des réformateurs. Pour simplifier très grossièrement les choses, pour Luther, les images sont des objets neutres, adiaphora. Et sa grande nouveauté par rapport à tout le débat sur l'idolâtrie, c'est de dire que l'idole, ce n'est pas l'objet, c'est le regard du spectateur et que c'est le cœur du fidèle qu'il faut purifier pour qu'il regarde ses œuvres comme des œuvres d'art et non pas comme des idoles. Et à partir de là, il a une pensée de l'image qui vient en complément de l'écriture et qui peut participer à la prédication. Et il va y avoir une éclosion d'artistes autour de lui. Bien sûr, Cranach, avec lequel il est lié par des liens d'amitié. On peut penser à des œuvres de Dürer, Holbein, Baldung-Grün. Il y a tout un art au XVIe siècle qui va s'emparer de la dogmatique et des thèmes protestants. Alors, pour Calvin, les choses sont différentes parce qu'il a une vision beaucoup plus radicale du risque idolâtrique de l'image. Mais pour autant, il a la conviction que le talent de l'artiste est un don de Dieu. Et donc, en dehors des lieux de culte, en dehors d'un usage qui pourrait risquer d'être idolâtrique, au contraire, il encourage les arts. Donc, dans la Hollande calviniste, on va voir affleurer des sujets, des thématiques spirituelles ou religieuses dans des œuvres en apparence profanes, comme des intérieurs d'églises vides, comme le thème des vanités, comme la peinture moralisante à travers des scènes de genre. Et pour autant, le fait de poser la lecture biblique au cœur de la foi du chrétien, ça va aussi en faire une source d'inspiration privilégiée pour certains artistes, par exemple Rembrandt. Alors on a souvent fait de Rembrandt un idéal du peintre calviniste. Bon, il faut beaucoup nuancer parce qu'il était souvent en difficulté avec la communauté à laquelle il appartenait et plus proche parfois des Ménonites. Mais c'est vrai qu'il y a ce sentiment de l'intériorité, de la lecture biblique au sein du foyer domestique, d'un rapport à travers la peinture, un rapport individuel à la transcendance. Et je crois qu'on pourrait quand même, à partir du cas de Rembrandt, dégager quelques critères d'un rapport protestant à l'art. Je dirais beaucoup plus un rapport protestant à l'art qu'un art protestant, sur ce sentiment de l'intériorité, sur un art qui n'est pas justifié par la translation vers le prototype. Translation vers le prototype, c'est l'idée de faire remonter la prière vers les figures qu'elle représente, de rendre l'image transparente pour remonter, en faire l'image d'un canal de la prière. Et donc, dans ce rapport à l'intériorité de la foi, on peut trouver une des thématiques du protestantisme dans l'art. Et je fais un grand bond à travers les siècles, parce que j'ai parlé beaucoup plus longtemps dans l'exposé. Un théologien comme Paul Tillich, qui essaye de trouver cette expression protestante dans la culture, va pouvoir dire, de son point de vue, que les œuvres les plus protestantes, ce sont par exemple Guernica de Picasso ou Grunewald, qui est pré-protestant bien évidemment, qui est avant, parce qu'ils ont le sentiment de la finitude humaine, qui ne masque pas la réalité des choses, qu'il n'y a pas d'idéalisation du devenir de l'homme en ce monde. Et donc ce sont des clés d'interprétation qui dépassent la foi de l'artiste, qui dépassent le sujet, qui dépassent le style, qui sont dans l'intériorité d'une thématique. Et alors la place de l'abstraction? Alors dans les courants contemporains, c'est vrai qu'on a pu faire un rapprochement entre le refus de la figure, l'aniconisme de l'abstraction, par exemple avec Mondrian, qui est d'origine calviniste, et ce refus de la figuration de Dieu qui est très présent dans la pensée de Calvin. Et c'est vrai qu'il y a une approche de la transcendance à travers l'abstraction qui convient bien à la spiritualité protestante, mais qu'on va trouver aussi dans d'autres courants. Et il faut se rappeler que Mondrian a été très séduit par la théosophie et par les courants ésotérique. Et c'est peut-être ça qui fait le lien entre sa démarche vers l'abstraction et celle d'un orthodoxe comme Kandinsky ou celle d'un catholique polonais comme Malevich. Donc c'est plutôt le souci de voir au-delà de l'apparence des choses, l'essence des rapports, qui va faire le fondement de cette spiritualité de l'abstraction plutôt que la foi d'origine des différents artistes.